Bonjour à tous, bienvenue, il est 14h, édition très spéciale cet après-midi parce qu'Elisabeth Borne s'apprête à vivre son baptême du feu devant le Parlement à 15h à l'Assemblée nationale. Elle prononcera sa déclaration de politique générale, puis à 21h au Sénat, comme c'est la tradition. La Première ministre en quête de compromis, mais elle n'engagera pas sa responsabilité par un vote de confiance. Il n'est pas obligatoire, on vous fait vivre cette séquence politique très attendue en direct donc cet après-midi avec toutes nos équipes au Palais Bourbon ainsi qu'à Matignon. Et on va commencer justement par retrouver au Palais Bourbon Amandine Atalaya et Philippe Corbet à l'Assemblée. Donc détaillez-nous, expliquez-nous surtout ce programme cet après-midi. Alors, on va retrouver la Première ministre qui, dans une heure maintenant, sera dans l'hémicycle à quelques mètres de là où nous nous trouvons avec Amandine dans la salle des Pères perdus de l'Assemblée nationale. Elle va monter à la tribune et elle va s'exprimer devant les 577 députés qui, pour la première fois depuis les élections législatives, seront à leur place rassemblés par groupe. Et donc, il faudra aussi noter, on pourra le voir, par exemple, la présence de 89 députés RN ensemble pour la première fois à l'Assemblée nationale. Ça sera aussi un moment important. Et là, Elisabeth Borne va prononcer un discours. Alors, on l'appelle discours politique général. Au fond, c'est le programme, le projet, ce qu'elle prévoit de faire comme Première ministre. C'est une forme de feuille de route. Ça devrait durer à peu près une heure. On devrait connaître des détails sur certains textes que prépare le gouvernement. On nous parle de 3 thèmes, notamment transition écologique, pouvoir d'achat, transition écologique, emploi, égalité des chances, plus une grande dimension pouvoir d'achat. Et il y a un mot qu'on va beaucoup entendre cet après-midi, certainement, Amandine, c'est le mot ensemble, puisque visiblement, pour ceux qui ont lu le discours ou qui connaissent le discours d'Elisabeth Borne, puisqu'elle y travaille depuis plusieurs jours, c'est un mot qui revient beaucoup dans le discours. Oui, je crois qu'il y a même 2 mots, bâtir ensemble. Oui, bâtir ensemble. Parce qu'en effet, c'est la mission qui a été confiée à Elisabeth Borne par Emmanuel Macron. C'est celle d'arriver à faire des compromis autant qu'elle le pourra sur divers textes avec l'Assemblée nationale. Après ce remaniement qui a été fait ces derniers jours, avec là aussi quelques ajustements, un petit peu de gauche, un petit peu de droite, pour essayer de s'entendre au mieux avec les divers groupes de l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne travaille évidemment depuis des jours ou même des semaines à ce discours qui est très important pour elle, d'autant qu'elle a besoin, Madame Borne, d'affirmer aujourd'hui aussi son autorité, parce que on sait que la question s'est posée à un moment donné de son maintien ou pas. Elisabeth Borne s'est battue pour rester parce qu'elle pense qu'elle est capable justement d'arriver à bâtir ses compromis, et donc elle essaiera d'expliquer tout à l'heure comment cela va marcher concrètement dans une assemblée qui sera certainement assez agitée, parce que on a vu lors des derniers jours à quel point les députés de la France Insoumise ou bien les députés du Rassemblement National étaient vigoureux parfois dans les médias, donc il risque que d'être vigoureux également dans les travées de l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne dit qu'elle s'y attend et qu'elle ne craint pas cela. Et donc on va vivre tout cela cet après-midi sur BFM TV, et avant le discours tout à l'heure à 15h, on vous retrouvera en direct ici depuis le Palais Bourbon avec des invités, notamment dès 14h30 Adrien Quatennens, qui est un des responsables de la France Insoumise, l'autre groupe important avec le RN ici dans cette nouvelle assemblée où Elisabeth Borne va prononcer dans moins d'une heure maintenant son discours de politique générale. Merci à tous les deux et à tout à l'heure en direct de l'Assemblée nationale où à 15h, on vous le rappelle, on vous le dit, le redit, à 15h, Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale. On en parle avec Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour. Agathe Lambray et Thomas Soulier du service politique de BFM TV. Bonjour à tous les trois. Christophe, qu'attendez-vous de ce discours de politique générale, ou plus exactement, qu'allez-vous regarder avec le plus d'attention à ce moment-là? Le style Elisabeth Borne, parce que dans ce style, il y aura d'abord sa manière de s'affirmer par rapport à une assemblée sans doute hostile et une majorité qui n'est pas simple à piloter. C'est sur le style qu'avait à choper Edith Cresson il y a maintenant une trentaine d'années. Et puis, le style va nous donner aussi des clés de la méthode. Est-ce qu'Elisabeth Borne essaiera d'affirmer son autorité? C'est un enjeu, mais sans apparaître autoritaire, puisqu'elle doit composer notamment avec les oppositions. Est-ce qu'elle montrera qu'elle est très compétente, donc très technicienne, sans apparaître comme techno, parce qu'il faut quand même faire de la politique? C'est dans le style qu'on verra tout cela. Et puis, les choses à observer seront aussi dans l'hémicycle. Comment on s'oppose? La France Insoumise, on voit, ils ont annoncé un tohu-bohu, le tohu-bohu sera au rendez-vous. Mais est-ce que le Rassemblement National sera dans une écoute attentive et patiente, ou montrera déjà des désaccords? Annie Genevard des Républicains me disait ce matin qu'il y aurait des protestations, mais pas de chahut. Protestations si des annonces sont faites qui ne conviennent pas aux Républicains, mais pas de chahut, c'est-à-dire pas de volonté de brocarder Elisabeth Borne pour sa fonction, et encore moins, précisait-elle, parce qu'elle est une femme. Elle mettait même en garde les autres oppositions contre l'indécence, c'était son mot, que serait un accueil un peu trop houleux contre Elisabeth Borne parce que c'est une femme.
Agathe Lambray, il y a aussi les grandes orientations du gouvernement qui vont être évidemment rappelées, précisées par la Première ministre cet après-midi. Il faut s'attendre à quoi ? C'est le but d'un discours de politique générale, c'est de préciser la feuille de route du gouvernement. Et ce sera d'autant plus simple pour Elisabeth Borne que cette feuille de route, elle est assez floue pour l'instant. Emmanuel Macron n'a pas vraiment précisé ce qu'il entendait faire de ce nouveau mandat. Et de ce point de vue-là, le discours d'Elisabeth Borne est très attendu. Il faudra qu'elle précise la feuille de route, il faudra qu'elle explique, comme le disait Christophe, la méthode, comment elle compte faire aboutir les projets. Est-ce qu'elle va aussi ouvrir un peu plus ? Emmanuel Macron, jusqu'à présent, a tendu la main, mais tout en répétant à chaque fois que son quinquennat se ferait sur son projet. Est-ce que Elisabeth Borne aujourd'hui va tendre la main aux oppositions, marquer des ouvertures, reprendre certaines de leurs oppositions? Et puis bien sûr, comme disait Christophe, il y a le style et je rajouterais aussi l'autorité. Elisabeth Borne, elle est en terrain miné. Il n'y a pas que les oppositions qui veulent s'en prendre à elle. Au sein même de sa majorité, elle va prendre la parole devant certains membres de son gouvernement qui auraient aimé lui prendre sa place. Donc aujourd'hui, Elisabeth Borne, il faut vraiment qu'elle montre que si elle est là, c'est qu'elle le mérite, qu'elle est capable de diriger cette majorité, qu'elle est capable de faire un discours qui aura de la tenue. C'est un exercice qui est assez aride. On attend rarement d'un discours de politique générale de grandes envolées lyriques. Un seul a véritablement marqué les annales, c'est celui de Jacques Chaban-Delmas sur la nouvelle société en 1969. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'Elisabeth Borne aujourd'hui, mais au moins qu'elle montre qu'elle est capable d'être la chef de ce gouvernement et de la majorité. Elisabeth Borne qui veut bâtir ensemble. Elle va probablement le dire et le redire dans ce discours de politique générale à partir de 15h en direct sur BFM TV. Elle veut le compromis sans pour autant se soumettre à un vote de confiance. Une ligne de crête sur laquelle se trouve la Première ministre. Oui, c'était tout sauf une surprise parce qu'elle n'a pas de majorité absolue. Donc par conséquent, elle ne peut pas soumettre un vote de confiance. Il y avait deux options, deux mauvaises options. Elle a choisi la moins pire. La moins pire, c'était donc de ne pas faire de vote de confiance. Certes, c'est un aveu d'échec, de faiblesse, mais au moins, elle reste à Matignon et au moins, le gouvernement ne tombe pas 2 jours après un remaniement. Et puis, l'autre mauvaise option qu'elle n'a pas choisie, c'est de solliciter un vote de confiance, de l'obtenir avec l'abstention des députés RN. En clair, le gouvernement ne serait pas tombé grâce aux députés de Marine Le Pen. Et ça, l'exécutif voulait l'éviter. Hier, lors d'une réunion à huis clos, Elisabeth Borne disait ceci: on pouvait avoir un vote de confiance, mais un vote de confiance qui ne disait rien, d'où cet autre mauvais choix qui a été fait de ne pas avoir de vote de confiance. Mais il y aura une motion de censure sûrement en début de semaine prochaine, déposée par les députés de la gauche, qui, sans aucun doute, n'aboutira pas. Pourquoi ? Parce que les LR et RN ont déjà dit qu'ils ne feraient pas tomber le gouvernement, en tout cas pas pour l'instant. Ce baptême du feu, il aura lieu dans moins d'une heure, maintenant, dans 53 minutes a priori, si Elisabeth Borne est à l'heure. Pour l'instant, donc, la Première ministre se prépare. A priori, on va prendre la direction de Matignon pour vous retrouver Anthony Lebos. C'est là qu'est toujours Elisabeth Borne, avant de rejoindre donc l'Assemblée nationale. Comment se prépare-t-elle ? Moins d'une heure avant sa déclaration de politique générale, Elisabeth Borne est toujours à Matignon, entourée de ses proches collaborateurs et de ses conseillers. C'est d'ailleurs avec eux qu'elle a longuement travaillé ce discours de politique générale, même jusqu'à ce week-end et jusque dans les derniers instants qui lui restent. Elle a travaillé avec son directeur de cabinet, sa plume bien sûr, et son conseiller politique. Elle s'est aussi appuyée, dit son entourage, sur les entretiens qu'elle a pu avoir avec des élus, des cadres associatifs, mais aussi des responsables de la majorité ou encore des chefs d'entreprise. S'appuyer aussi sur les consultations qui ont eu lieu toute la semaine dernière avec les oppositions. C'est le baptême du feu de la Première ministre, le premier grand rendez-vous d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. L'occasion aussi peut-être pour elle d'essayer de tenter d'imposer un style, une vision, une patte, tout en présentant dans le même temps son projet et son programme. Discours qui va durer environ 1 heure autour de plusieurs grands axes. Il n'y a pas de grosses annonces à faire renverser la table, mais plutôt des perspectives sur le pouvoir d'achat, l'emploi, le plein emploi, l'urgence écologique, l'égalité des chances. Sur ce dernier point, l'entourage de la Première ministre nous dit que ce sera aussi un discours un peu plus personnel. Elle va se dévoiler. Vous savez que Elisabeth Borne est notamment pupille de la nation. Ce sera aussi un discours avec un petit peu de danger, un petit peu compliqué, parce qu'à l'Assemblée nationale, elle n'a plus qu'une majorité relative. Elle va donc devoir donner une méthode, un cap, pour essayer de donner des gages aux oppositions, à la gauche comme à la droite. Mais pour l'heure, paradoxalement, elle n'a pas non plus sollicité la confiance des députés et ça n'a pas ravi du tout l'opposition. Mais là encore, son entourage nous dit qu'elle est prête à affronter d'éventuels chaluts au sein de l'hémicycle. Merci beaucoup Anthony. Christophe, ce discours peut-il changer la donne ?
il va poser la donne. On est au début d'un jeu de cartes complexe, quelque part entre le poker menteur et le bridge où on cherche ses partenaires. Et donc, il va poser la donne. Il y a peu d'atouts dans le discours, dans la position d'Elisabeth Borne. Mais elle a quand même des choses à faire valoir. Tiens, je vous lis un extrait de son discours de tout à l'heure. Nous ne demanderons à personne de nous rejoindre par intérêt ni de trahir ses convictions, mais avec ceux qui sauront être ouverts, nos différences s'accorderont sans que nul n'ait besoin de renoncer à ce qu'il est. Bon, j'ai triché. C'est le discours de Michel Rocard en 88, dans la même position de majorité relative, un peu moins compliquée à gérer. Vous voyez, c'est ça qu'elle doit chercher. Venez autour de la table, jouez avec moi à un jeu qui est complexe, mais nous devons tous réussir. Michel Rocard ajoutait, c'est ce que veulent les Français et c'est à leur égard que chacun devra prendre ses responsabilités. Il faut qu'elle renverse la charte de la preuve pour dire aux oppositions, vous bloquez tout, vous aurez des comptes à rendre aux électeurs. Et Michel Rocard qui disait aussi, je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau, il disait ça en 88, c'est encore d'actualité, vous le voyez 35 ans plus tard, quand on parle du pays, mais aussi de l'hémicycle et de l'Assemblée. Il y a beaucoup d'aspects inédits pour autant dans la situation actuelle. On peut faire des comparaisons, mais toutes ne valent pas strictement. Notamment, il n'y a plus le 49.3 ad libitum dont pouvait disposer Michel Rocard. Et il en a d'ailleurs usé et abusé pendant toute sa période et ses successeurs aussi. Donc ça change la donne aussi pour Elisabeth Borne. Attention, la motion de censure qui va être déposée là peut être aussi un atout pour elle. C'est un peu le piège de Pompidou dans lequel elle essaye de faire tomber la NUPES et notamment LFI. Pompidou en avril 66, conforté par la victoire de De Gaulle en 65, ne demande pas la confiance. Ça provoque une motion de censure. Ça ne l'a pas du tout affaibli. Que voulait dire Pompidou ? Ma légitimité, c'est le président, c'est pas l'Assemblée. Créer le rapport de force, c'est un peu aussi ce qu'elle va le dire. Elle a été le choix plus difficilement audible aujourd'hui. Plus difficilement audible. Face à une France qui a donné l'impression d'être schizophrène avec une présidentielle et une législative qui semblent, si ce n'est se contredire, du moins ne pas se compléter. On retourne à l'Assemblée nationale. Elisa Bertolomé, vous êtes sur place pour BFM TV. Il va y avoir donc ce premier discours de la Première ministre dans une heure, un peu moins d'une heure maintenant, à 15h. Puis ce sera à 21h ce soir au Sénat. Mais entre les deux, qu'est-ce qui va se passer ? Alors c'est un dispositif, un déroulé très cadré qui va se passer ici à l'Assemblée nationale. Peu de temps avant 15h, on va voir arriver la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui va traverser cette salle des pas perdus pour rentrer dans l'hémicycle. Direction donc cette salle des séances qui est ici sur cette porte. Et ça donnera le coup d'envoi de cette déclaration de politique générale. Elisabeth Borne va être la première à prendre la parole. Bien sûr, la Première ministre va prononcer un discours d'une heure environ. Et puis, chaque groupe aura droit à la parole, au prorata de sa représentation dans l'hémicycle. On va commencer avec Aurore Berger, la présidente du groupe de Renaissance, et puis ensuite Marine Le Pen, Mathilde Panot ou encore Jean-Paul Mattei prendront successivement la parole. Ça va durer 2h30 environ. C'est un débat sans vote, c'est ainsi que ça s'appelle. Et le gouvernement, via la voix de la Première ministre ou d'un autre ministre, aura la possibilité de répondre, redire un petit mot en fin d'après-midi à l'issue donc de ce discours de politique générale et des débats qui ont suivi. C'est un moment qui est politiquement fort, qui est attendu ici à l'Assemblée nationale et ça se voit puisque regardez autour de moi, il y a une certaine effervescence. Tous les confrères journalistes sont présents ici. La salle à côté, c'est la salle des 4 colonnes bien sûr, où tous les députés passent avant de se rendre dans l'hémicycle. On le voit, une certaine effervescence donc avant ce discours d'Elisabeth Borne. Merci beaucoup Elisa Bertolomé. Elisabeth Borne à laquelle une opposition s'oppose plus que les autres, l'alliance de gauche NUPES qui a voté, déposé, qui a signé une motion de censure qui n'est pas encore soumise au vote. Marie Gentric, comment cela s'intègre-t-il en quelque sorte dans cette actualité de discours de politique générale de la Première ministre ? Oui, alors la NUPES, vous l'avez dit, elle a indiqué qu'elle allait déposer une motion de censure. En gros, c'est une motion de censure, mais la NUPES parle de motion de défiance. C'est ce que nous expliquait Mathilde Panot, la présidente du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale hier. Elle nous disait, la Première ministre Elisabeth Borne ne souhaite pas solliciter la confiance des députés. Donc nous allons déposer une motion de défiance. Alors, vous le disiez tout à l'heure, au final, cette motion de censure, elle n'a quasiment aucune probabilité d'être adoptée, puisque les Républicains, le
Rassemblement national ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas pour cette motion de censure. Mais pour la NUPES, c'est surtout l'occasion de montrer qu'ils sont élus, qu'ils sont unis. La NUPES, on le rappelle, c'est un intergroupe qui se compose de 4 groupes ici à l'Assemblée nationale, les Insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes. Donc objectif, montrer qu'ils sont bel et bien unis face à la majorité présidentielle et puis aussi se présenter comme la première force, ou du moins comme l'une des premières forces d'opposition face à cette majorité présidentielle. C'est vrai que la NUPES a souvent tendance à dénoncer ce qu'elle appelle une opposition en carton pour dénoncer les Républicains ou le Rassemblement national. D'ailleurs, il y a quelques minutes, la NUPES a organisé une sorte de happening, une sorte d'événement juste devant l'Assemblée nationale. C'était un faux mariage entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle, façon de montrer donc que le Rassemblement national est ce qu'elle appelle une opposition en carton. Merci Marie Gentric en direct de l'Assemblée nationale, et on y reste pour retrouver Amandine Atalaya et Philippe Corbet, puisque aussi ce sera une autre grande première cet après-midi. Ce sera la première fois que Yaël Braun-Pivet va donc présider cette Assemblée nationale. Oui, première femme à présider l'Assemblée nationale. Elle a été élue il y a une semaine. Et au fond, quand on prend un peu de champ, Amandine, on va avoir Yaël Braun-Pivet au perchoir, première femme présidente de l'Assemblée nationale, qui donnera la parole à la première ministre, seulement la deuxième fois qu'une première ministre prononcera un discours de politique générale. Et dans la suite, c'est-à-dire dans le débat, les principaux groupes, Aurore Berger pour Renaissance, puis Marine Le Pen pour le Rassemblement national, puis Mathilde Panot pour la France insoumise, on verra en fait une succession de 5 femmes importantes de la vie politique française. Et disons, ça dit quelque chose aussi de l'histoire politique de la Ve République et peut-être de l'évolution de notre société. 5 femmes qui vont se succéder à l'Assemblée aujourd'hui, et vous pourrez le vivre en direct sur BFM TV. C'est vrai que ce sera très nouveau et que ça, ce sera marquant. C'est à mettre en balance avec une certaine déception par rapport à l'équilibre au sein du gouvernement dans le remaniement, puisque sans rentrer dans les détails, mais les plus gros postes ministériels sont occupés par des hommes, alors qu'il y a de nombreuses femmes secrétaires d'État. Mais enfin, la parité est respectée au sein du gouvernement. Et toujours est-il qu'ici, c'est vrai, ça va être un symbole fort, parce que c'est une assemblée qui a eu très souvent des hommes au poste essentiel. Et d'ailleurs, là aussi, voir Madame Borne face à une assemblée qui va chahuter tout à l'heure, ce sera intéressant de voir quelle est sa réaction, puisqu'elle se décrit comme une femme forte, qui est habituée à négocier, qui connaît les conflits, que ce soit à la RATP ou ailleurs. Et puis, elle va devoir essayer aussi de se faire entendre des Français, tout simplement, Elisabeth Borne, parce que ces dernières interventions étaient parfois très ternes. Par exemple, celle du soir des législatives, il y avait une forme de ton un peu robotique que Madame Borne devra dépasser tout à l'heure pour arriver à mettre un minimum de chaleur. Elle doit intéresser non seulement les députés, bien sûr, et les groupes d'opposition, mais aussi les Français qui finalement la connaissent encore peu aujourd'hui. Et qui seront nombreux à regarder, à écouter ce discours politique général tout à l'heure en direct sur BFM TV. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite, en effet, on revient après une petite page de pub pour continuer à analyser les enjeux de ce discours de politique générale d'Elisabeth Borne à 15h. Ce sera évidemment en direct sur notre antenne.